Imagine un jeune garçon qui marche dans la nature, les poches pleines de pierres, d'insectes et de coquillages. Un garçon qui observe chaque détail, les ailes d'un papillon, la forme d'une feuille, le chant d'un oiseau. Ce garçon ne le sait pas encore, mais un jour, il va changer notre façon de comprendre la vie sur Terre. Il va répondre à une grande question. Comment les animaux et les plantes sont-ils devenus ce qu'ils sont aujourd'hui ? Ce garçon, c'est Charles Darwin. Charles Darwin naît en 1809 en Angleterre, dans une famille cultivée. Son père est médecin et tout le monde pense que Charles suivra le même chemin. Mais Charles, lui, préfère la nature. Il adore collectionner les insectes, observer les oiseaux et explorer les forêts. On le trouve parfois distrait, mais en réalité, il est très attentif. Il observe, il compare, il se pose des questions. Pourquoi certains animaux sont-ils différents ? Pourquoi certaines plantes poussent ici et pas ailleurs ? Il commence des études de médecine, mais il n'aime pas ça. Puis il étudie la religion, mais son cœur est ailleurs. Ce qu'il aime vraiment, c'est comprendre la nature. En 1831, à seulement 22 ans, une opportunité incroyable se présente. Charles embarque sur un navire nommé le HMS Beagle. Le voyage doit durer 2 ans, mais il durera finalement presque 5 ans. Pendant ce long périple, Darwin découvre des jungles luxuriantes, des montagnes immenses et des animaux inconnus. Il collectionne des centaines d'échantillons, coquillages, fossiles, plantes. Mais l'endroit qui va tout changer, ce sont les îles Galapagos. Sur ces îles volcaniques, il observe quelque chose d'étrange. Des oiseaux appelés pinsons, qui se ressemblent, mais ont des becs différents. Certains ont un bec solide pour casser des graines, d'autres ont un bec fin pour attraper des insectes. Et surtout, chaque île a ses propres pinsons. Peu à peu, une idée incroyable naît dans l'esprit de Darwin. Les espèces ne sont pas fixes, elles changent avec le temps. Il comprend alors que les animaux s'adaptent à leur environnement, et ceux qui sont les mieux adaptés survivent, et ils transmettent leurs caractéristiques à leurs petits. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Mais attention, cette idée est très nouvelle pour l'époque. De retour en Angleterre, Darwin ne publie pas tout de suite ses idées. Il réfléchit pendant plus de 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'il sait que ses découvertes vont choquer beaucoup de monde. À l'époque, beaucoup pensent que les êtres vivants ont été créés exactement tels qu'ils sont aujourd'hui. Alors, dire qu'ils évoluent, c'est bouleverser les croyances. Finalement, en 1859, il publie son célèbre livre « L'origine des espèces ». Dans ce livre, il explique clairement sa théorie. Les réactions sont fortes, certains sont fascinés, d'autres sont choqués. Mais petit à petit, ces idées vont être étudiées, testées et acceptées. Les travaux de Darwin changent complètement la science. Grâce à lui, on comprend mieux pourquoi les animaux sont différents, comment les espèces apparaissent et comment la vie évolue depuis des millions d'années. Ces idées vont inspirer de nombreux scientifiques dans le monde entier. Aujourd'hui encore, la théorie de l'évolution est au cœur de la biologie moderne. Charles Darwin meurt en 1882, mais ses découvertes continuent de vivre. Il nous a appris quelque chose de fondamental. Le monde est en constante évolution. Mais surtout, il nous laisse de grandes leçons. Observer attentivement, poser des questions, prendre le temps de comprendre. Darwin nous montre que les plus grandes découvertes ne viennent pas toujours de la force, mais de la curiosité et de la patience. Alors, la prochaine fois que tu regarderas un animal ou une plante, demande-toi, comment est-il devenu comme ça ? Peut-être que, comme Darwin, tu découvriras un secret de la nature.